Bonjour à tous. Eh ben, après une nuit fantastique. Attendez, je vais essayer de trouver parce que c'est de sortir. Donc je sors de l'albergue, une magnifique albergue située en plein centre de la ville. Regardez, je vais vous montrer la ville avec la cathédrale en haut. Bon, je suis allé la visiter, mais elle était fermée malheureusement. C'est un peu dommage. Bon, voilà ce qu'il m'attend là-bas en face, là. Je crois que j'ai passé sur le côté gauche. Et là, c'est ici que j'ai dormi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'étais dans le fond au 3e étage. Parce que c'est immense, hein. Oui, c'est ça. J'étais jusqu'au bout là-bas. Et puis, il y a... en fait, c'est tellement grand, on se perd à l'intérieur, hein. Sinon, ben voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très belle journée. Là, je pense que ce soir, je vais faire du bivouac parce que la prochaine ville est à 45 km. 35, 45. Alors, je verrai ce soir comment ça va aller. Et à tout à l'heure, passez une belle journée. Et ben aujourd'hui, ce sera une journée transitoire. Vous voyez derrière, je dois rejoindre comment parce que le Camino change de direction et il se trouve que la ville elle est beaucoup plus basse alors que moi je remonte vers l'ouest et normalement la ville préconisée elle se trouve plutôt au sud-est. Donc il faut que je coupe un peu par la route, pas beaucoup, une dizaine de kilomètres, pour reprendre le Camino qui remonte jusque Jaca. Donc ce sera une étape transitoire. Elles sont toutes très jolies, mais peut-être avec des voitures. Donc à tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez voir. Bon, je vous ai déjà montré, mais la ville ici, c'est assez impressionnant. Voilà. Alors, nous pouvons appeler ça des cheminées de fées. C'est beau, hein? Eh bien, vous savez quoi? Je viens de parler au lutin tricoteur de bonheur. Alors en fait, il m'a expliqué que il s'est fait téléporter en même temps que moi sur cette planète ici. Et il m'a dit qu'il voulait m'aider pour récolter des dons. Alors il a pensé que ce serait bien
de venir avec moi. Alors bien entendu je l'accepte volontiers sur cette terre. Il ne parle pas encore très bien le terrien, mais il me dit que en ce moment il n'y a pas beaucoup de dons pour les enfants, alors il a du mal à tricoter des cœurs. Et peut-être que si vous pouvez l'aider, plus il y a de dons, plus il tricote des... Plus il y a de dons, plus il tricote des cœurs pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour m'aider. Alors je le remercie et je vous remercie d'avance pour les dons pour les enfants. Ils ont besoin de vous en fait. Aussi, il m'a demandé s'il pouvait venir vivre avec moi parce qu'il ne sera plus retourné. Il s'est adapté à la terre et ne sera plus retourné chez lui. Eh bien, je l'accepte volontiers. Ça fera un lutin de plus à la maison. Alors, pour répondre à la question de Patricia, en fait, Henrik ne parlait pas du tout français, mais j'ai une application qui va très bien, que je commence seulement à maîtriser. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que il y a toujours quelque chose qui ne va pas au moment où on en a besoin. Une femme qui m'a interpellé, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, justement qu'on parlait de traduction. Donc c'est facile de parler avec ce genre de traducteur quand on a l'habitude. Alors, une information, l'estrade que l'on voit là, donc ça fait 10 jours que je marche dessus. Il faut savoir que d'après mon scientifique, il m'a dit que c'était vieux de 140 millions d'années. Et que ça commence à s'effriter un peu au bout des années. Malgré tout, ça tient toujours un peu, mais je pense que dans plusieurs milliards d'années encore, ça va s'effondrer. Parce qu'on voit quand même que, mine de rien, à la base, là, ça s'effrite un peu. Sur le c'est la cité des fées. Je vais voir apparaître une fée. Odie. Donc alors voilà, je viens d'arriver, enfin je vais bientôt arriver en haut du col. Et j'aimerais vous montrer une dernière fois cette montagne que j'adore. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais
Là, c'est encore vu d'un autre angle, avec donc toute la vallée qui est en bas, toute la montagne dans le fond que j'ai traversée depuis 9 jours. J'en garderai un souvenir impérissable. Tellement c'était beau, c'était magique. Et donc maintenant, de l'autre côté, un autre monde m'attend. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je continue mon chemin. Donc à tout à l'heure. Eh ben, après un passage très difficile, j'ai dû prendre mon sac à dos, le mettre sur le dos, monter Wilson en premier, redescendre, aller chercher mon sac et puis remonter. Et tout ça pour voir le nouvel horizon. Regardez donc, voir. Plus rien à voir. Bon, c'est encore montagneux, hein. Alors du coup, je commence ma descente. Je vais grand marcher une petite heure et puis je vais arrêter. Tout à l'heure. Alors voilà, je suis arrêté dans le petit village, dans un petit village, je ne sais plus le nom, je vais les mettre par terre. Mais je voudrais remercier Montse qui m'a accueilli d'une façon exceptionnelle et qui m'a proposé un emplacement pour mettre ma tente. Et elle m'a offert une bière pour l'occasion. Un grand merci Montse pour ton accueil. Eh bien, voici mon petit lieu de bivouac, le restaurant qui est là-bas au pied de l'église. Il m'a autorisé à planter la tente, donc je suis super content. Alors Montse, tu es une personne exceptionnelle. Je te remercie beaucoup de m'avoir installé ici, voilà, au pied de la tente. Alors l'étape a été quand même relativement difficile. Même, je dirais même plus très difficile et très joli aussi en même temps. Donc je vais terminer ma vidéo ici. Il n'y a rien de spécial à rajouter. Demain je continue. Alors là ce sera en direction en plein ouest maintenant. Et puis tout va bien. Hein. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Ici Francis Le Pèlerin. À vous les studios. Et il est super content.